Comme tous les ans à cette période, il est temps d'aborder le sujet de l'été. Et pour pas changer, on va parler d'un sujet polémique et qui divise. Certaines le trouvent élégant, discret et confortable, et d'autres le trouvent inconfortable, vulgaire et l'inverse total de la discrétion. Oui, aujourd'hui, nous allons parler du string. Symbole des années 2000, il est bien plus vieux que ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Les ancêtres du string, il y en a plein et c'est vieux. Très vieux. Très vieux. On en a retrouvé sur des restes d'hommes préhistoriques pour vous dire. Sur le continent africain par exemple, il y a les pagnes qui s'en rapprochent, mais celui qui ressemble le plus se trouve au Japon. Les Japonais portaient, avant même le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le fundoshi. C'est un sous-vêtement traditionnel très ancien, fait à partir d'une bande de tissu qu'ils nouent et le résultat donne un genre de string. Il est toujours porté aujourd'hui par les lutteurs sumo et dans les festivals traditionnels japonais. Il s'agit d'une pièce portée uniquement par les hommes. Mais le string tel qu'on le connaît aujourd'hui, celui duquel vous avez envie que je vous parle, est beaucoup plus récent. Sa toute première apparition dans le monde occidental remonte à la Foire internationale de New York en 1939. À l'époque, le maire de New York, Fiorello LaGuardia, impose aux danseuses nues des cabarets de se couvrir pour ne pas choquer les visiteurs internationaux. Bah oui, peut-être qu'on fait des trucs un peu coquins entre Américains, mais quand il s'agit d'accueillir le monde, il y a une réputation puritaine à préserver. Comme ça pouvait nuire à leur profession, quelqu'un a eu l'idée, on sait pas qui, de faire des strings. Les danseuses peuvent ainsi se couvrir les parties intimes comme demandé par le maire, mais le public peut quand même voir leurs fesses, vu que s'ils vont voir un spectacle burlesque, c'est un peu pour ça. L'avant était assez couvrant et j'ai eu beau chercher, mais impossible de trouver une photo de l'arrière. Je suppose que ça devait ressembler au scandaleux bikini de Louis Réard dans les années 40. On est plutôt sur un genre de culotte qui rentre dans les fesses, c'est pas encore le string échancré comme on pourra voir par la suite. Ça reste mettable, même si ça a pas l'air confortable derrière. C'est un costume de danseuse burlesque, quoi. Le string moderne tel qu'on peut le connaître aujourd'hui est né en 1974 avec l'invention d'un maillot string par le créateur américain Rudi Gernreich. Il avait créé ce maillot de bain une pièce unisexe. Bon, à cette époque-là, c'était assez anecdotique, c'est pas devenu une grande tendance. Dans les années 80, les strings sont déclinés en sous-vêtements et commencent à être vendus par des sex shops, catalogues coquins et magasins de lingerie sexy, comme par exemple le célèbre Fredericks of Hollywood aux États-Unis. Frederick Mellinger, designer et vendeur de lingerie dès la fin des années 40, est d'ailleurs également l'inventeur du soutien-gorge rembourré et du push-up. Faudra qu'on parle de ça dans une autre vidéo. Les mecs à eux deux, ils ont inventé l'inconfort en gros quoi. Vendu entre les culottes ouvertes et les culottes comestibles, le string était donc perçu comme quelque chose de provoquant, voire même pornographique, et ça jusqu'à dans les années 90. Quelques stars en portaient dans les années 80, mais le string n'était toujours pas démocratisé et restait dans le domaine de la provocation. C'était pas du tout vendu en grande surface et le commun des mortels ne portait pas ça. Ni de sous-vêtements comestibles, D'ailleurs, je pense que pour ces derniers, ça doit toujours pas être le cas, Dites-moi en commentaire si je me trompe. Ça existe, mais voilà, c'est spécial. Dans les années 90, on commence à voir apparaître des strings dans les défilés Victoria's Secret ainsi que dans leur catalogue. Du coup, on sort un peu de l'univers du sex shop et on peut voir le début d'une tendance. Le string est vendu comme quelque chose de soi-disant pratique, visant à éviter les traces de culottes quand on porte des pantalons moulants. Ce qui en soi ne tient absolument pas debout, puisque les grandes culottes couvrantes dont les élastiques sont situés dans les articulations ne font pas de traces. Mais bon, faut bien inventer quelque chose pour les vendre. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais depuis le début de la vidéo, j'ai pas du tout évoqué le Brésil. En effet, c'est une idée reçue que le string viendrait du Brésil, parce qu'on imagine toujours les danseuses du carnaval de Rio ou la plage de Copacabana. C'est vrai que même moi je pensais que ça venait de là-bas. Mais c'est pas le string qui est brésilien, même si bien entendu il a rencontré un grand succès en Amérique latine. L'invention brésilienne, c'est le tanga, qui recouvre une partie des fesses contrairement au string. C'est pas pareil. Voilà pour la partie Brésil. Revenons donc sur notre bon vieux continent européen et je crois qu'il est temps de parler des années 2000.
Mais avant ça, si vous aimez les petites histoires de mode et autres anecdotes vintage, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Les années 2000, c'est vraiment l'âge d'or du string. C'est même plus une tendance, hein, c'est une véritable folie et certains diront que ça a carrément été une norme. Moi j'étais au collège au tournant du nouveau millénaire et je m'en souviens parfaitement de cette folie. Même si j'ai jamais compris. Sincèrement, pour tout vous dire, j'ai essayé un string pendant littéralement 25 secondes pour voir comment c'était avant de le jeter à la poubelle parce que c'était pas pour moi. J'ai trouvé ça hideux et inconfortable. J'avais acheté un de ces ensembles cheap au marché, dans le but à la base de ne garder que le soutien-gorge, mais tout le monde parlait tellement du string qu'il fallait absolument en mettre parce que c'est tellement trop bien, fallait bien que j'essaye. Non merci, ça ira. Et j'ai toujours pas changé d'avis. Mais voilà, ces ensembles du marché étaient tous vendus avec un string. La norme, je vous dis, vous n'avez pas le choix. Ils étaient absolument partout. Il y avait même des strings de groupes de métal vendus sur les concerts. Pour dire que ça va très loin. Ils ont même fait des serviettes hygiéniques exprès pour les strings. Certaines personnes racontaient même à l'époque que la culotte n'existait plus et qu'il n'y avait plus que des strings. Ayant vécu cette époque, je peux vous assurer que c'est totalement faux. Ce qui s'est passé en fait, c'est que le string était tellement tendance que le marketing ne faisait plus la promotion des autres formes, que ce soit les culottes classiques ou les shorties. Donc forcément, si on regarde pas plus loin que les têtes de gondole, on pourrait croire que toute autre forme de lingerie a disparu au profit du string. C'est comme le marketing qui prônait l'épilation intégrale à la même époque, sujet dont j'ai parlé dans la vidéo de l'été dernier et que je vous mets en fiche. Je suis sûre qu'ils étaient de mèche, tiens. Le marketing, encore et toujours. Les stars des années 2000, comme Paris Hilton ou Britney Spears, lanceront la très célèbre mode du pantalon taille basse avec le string qui dépasse. Tendance qui deviendra iconique du style de cette décennie. Et là, j'imagine, dans 50 ans, quelqu'un qui fait une vidéo au sujet de la mode des années 2000, et l'image, ça sera ça. Ouais, c'est normal, je suis bonne en Miss 60 taille basse. Il moule trop bien mon boule avec juste le string qui dépasse. Bref, non, attendez, en fait, c'est pas vraiment Britney et compagnie qui ont inventé cette mode. On va juste revenir vite fait en 1998. Monica Lewinsky, ça vous parle? Non? C'est une stagiaire de 22 ans à la Maison Blanche qui a eu une liaison avec le président des États-Unis de l'époque, Bill Clinton. Cette affaire a été un grand scandale et a beaucoup fait parler. Selon le livre Star Report publié en 1998, elle aurait séduit le président en soulevant sa veste et en lui montrant son string qui dépassait de son pantalon. Ce scandale aurait apparemment énormément fait augmenter les ventes de string aux États-Unis. Mais bon, entre ça et les stars de l'époque qui s'affichent avec, plus la publicité, forcément ça fonctionne, et encore plus auprès des adolescentes qui veulent les imiter. Des parents ont d'ailleurs été scandalisés que certaines marques faisaient la promotion des strings auprès de publics très jeunes, beaucoup trop jeunes pour avoir conscience de l'image qu'elles pouvaient renvoyer. Aux États-Unis, la marque Abercrombie & Fitch vendait des strings aux jeunes filles de 10 à 16 ans et des parents leur ont téléphoné pour se plaindre. Pareil en Angleterre, la marque Argos a été critiquée pour avoir vendu des strings à des petites filles de 9 ans. Des écoles britanniques ont également rapporté que des élèves de 10 et 11 ans en portaient. Et ne croyez pas que la France a été épargnée. Comme je vous l'ai dit plus tôt, en 2000, moi j'étais au collège et franchement, on était assez peu à ne pas porter de string. Les filles du collège allaient acheter ça pour 5 ou 10 francs sur les stands du marché hebdomadaire au centre-ville. Facile, accessible et pas cher. La mode est même allée tellement loin que dans certains collèges et lycées, ce genre de tenue a été interdite par les règlements parce que certaines élèves abusaient. Puis une guéguerre qui pourrait faire école au lycée de Ribeauvillé. L'administration est partie en guerre contre le port du débardeur qui laisse le nombril à l'air et contre le string qui dépasse du pantalon taille basse. Et cela aux grandes dames des élèves qui bien sûr se rebellent. Reportage. Il faut dire qu'à l'époque, il y a beaucoup de strings qui étaient carrément designés pour être montrés en public avec des motifs sur la partie du haut. Dans mon collège, c'était pas interdit. Les filles populaires s'habillaient comme leur star préférée et quand on les suivait pas, on était moqués. Les culottes, c'est pour les gamines et les vieilles qu'elles disaient « tu mets pas de string, tu peux pas faire partie du groupe ». Tant pis, c'est pas grave, j'ai rien raté. Et si les adultes s'inquiétaient aussi tellement à l'époque, c'est aussi à cause des réactions que les garçons pouvaient avoir face à une fille en jean taille basse et string. En tout cas, moi ce que j'ai pu entendre venant des garçons à l'époque, à part certains qui trouvaient qu'elles étaient trop bonnes, mais sinon, d'une manière générale, les stringeuses, comme ils les appelaient, étaient plutôt moquées. Certains mecs tiraient même dessus, et on raconte, mais c'est peut-être une légende urbaine, que certains jouaient même du ciseau quand ça dépassait vraiment beaucoup.
Les garçons, ils se demandaient plutôt pourquoi les filles mettaient ça. On avait entre 11 et 14 ans, je pense que c'est important de le rappeler, et les adultes de la génération précédente voient le string comme quelque chose de provoquant qui est lié à la sexualité ou à la pornographie. C'est donc compréhensible qu'une telle tendance inquiète, surtout quand elle touche un public aussi jeune. Aujourd'hui, je trouve qu'on voit quasiment plus de string, la mode s'est essoufflée assez rapidement. Déjà en 2010, on n'en voyait presque plus. Ils existent toujours, hein, mais ils sont plus autant mis en avant chez les marques de lingerie classiques. Il y en a même qui n'en vendent plus du tout. Il semblerait que le string soit retourné dans son tiroir sexy et ne soit plus sur le devant de la scène. Et dire que tout est parti d'un maire qui voulait couvrir ses danseuses de cabaret pour éviter le scandale. Il en a créé des scandales, le string. À bientôt pour une prochaine vidéo.